dans cet exemple, comme je vous ai déjà dit plus tôt, lorsqu'il y a des expressions fractionnaires, c'est toujours une bonne idée de regarder le nombre de termes qu'il y a au numérateur, puis de rajouter des parenthèses lorsque le numérateur contient plus qu'un terme. Donc, ici, je vais regarder pour voir. Ici, dans cette expression fractionnaire-ci, au numérateur, on a 7 fois la parenthèse. Donc, il y a juste un terme là-dedans. Je n'ai pas besoin de rajouter des parenthèses au numérateur. Puis la même chose ici. Donc, les étapes de réduction, je vais les appliquer sur la petite parenthèse qui est ici. Ensuite, sur la seconde et une troisième fois sur l'expression complète. La petite parenthèse ici comprend 2 termes déjà réduits qui ne sont pas semblables. Donc, elle est réduite. Même chose pour la seconde. Je vais ensuite encercler les termes de l'expression complète. On a ce terme-là ici et ensuite ce terme-là. Pour le premier terme, on va compter les facteurs. Il y a le 7, il y a la parenthèse et il y a le 3. La parenthèse contient plus qu'un terme. Dans ce temps-là, on regroupe tous les facteurs qui ont seulement un terme. Donc, le 7 et le 3, on obtient 7 tiers. Et on distribue le 7 tiers sur chaque terme de la parenthèse. C'est équivalent à distribuer le 7 et de faire la distributivité du 3 en même temps. Donc, ce qu'on obtient si on fait ça, notre 7 tiers va être multiplié par 6x, numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur, on obtient 42x sur 3. On aurait pu réduire le 42 avec le 3. Je vais le faire à l'étape suivante. Ensuite, on prend le 7, on fait 7 fois 3 et on divise par 3. 7 fois 3 donne 21 sur 3. On aurait pu tout de suite écrire 7. Pour le prochain terme, on va distribuer tous les facteurs qui contiennent un seul terme. Donc, le moins 7 et le diviser par 5. Lorsqu'on multiplie par moins 7 ici, on obtient moins 14x. Donc, on va avoir moins 14x sur 5. Moins 14x sur 5. Ensuite, on distribue le moins 7 sur le moins 1. Moins 7 fois moins 1 donne plus 7. Et on distribue le divisé par 5 également. On obtient plus 7 cinquièmes. Avant d'aller plus loin, je vais aller réduire les termes qui sont là. 42 divisé par 3 donne 14. Donc 14x. Le 21 divisé par 3 donne 7. Donc, j'ai 14x plus 7. Le 14 cinquième est déjà réduit. 7 cinquième également. Pour pouvoir les additionner, les termes semblables, je vais les mettre sur le même dénominateur. Je vais choisir 5 comme dénominateur commun. 14 fois 5 donne 70. Donc, 70x sur 5. Le 7... Si je le mets en cinquième, on a 1 de sous-entendu, on a fait fois 5. Donc 7 fois 5 donne 35. Moins 14x sur 5, plus 7 cinquièmes. On regroupe les termes qui sont semblables. Les termes en x, il y a celui-là et celui-là. 70 moins 14 qui donne 56. Donc 56x sur 5. Ensuite, les termes numériques. Il y a le 35 cinquième plus 7 cinquième. 35 plus 7 donne 42. Donc, plus 42 cinquième. Avant de conclure, il faut juste s'assurer que les fractions qu'on a sont réduites. 56 et 5, il n'y a pas de diviseur commun, donc elle est complètement réduite. Et 42 cinquième également. Donc, l'expression finale est 56x sur 5 plus 42 cinquièmes.